Bonjour à tous. Ceux qui regarderont ce live en replay seront les premiers à être ici, donc bonjour à vous. Merci de nous suivre chaque jour du lundi au vendredi sur la page Facebook Pattes en l'air à 16 h pour chaque jour un nouveau thème d'éducation canine. On attend que les personnes nous suivant en live se connectent, arrivent tout doucement. Et puis on va commencer. Aujourd'hui on va parler de la solitude du chien, de comment travailler tout ça. Bonjour. Je vous laisse arriver doucement. Installez-vous parmi nous. J'espère que tout va bien pour vous, que tout se passe bien, que vous ne pétez pas des plombs. Bonjour. J'espère que vous m'entendez bien et que vous me voyez bien, parce qu'il y a un peu plus de vent que d'habitude aujourd'hui. On est en Vendée, il y a tout le temps du vent en Vendée, mais il y en a un peu plus que d'habitude. Bonjour Céline. D'ailleurs, c'est par tes questions qu'on commence en plus, Céline. Ouais, c'est ça, c'est par tes questions qu'on commence. J'attends encore quelques secondes et puis on va pouvoir commencer ce live sur la solitude du chien. Vous apporter nos conseils, nos astuces. Ah, Audrey est là. J'attendais Audrey parce que Audrey nous a fait un pavé. Donc merci Audrey comme d'hab. D'ailleurs Audrey, si tu veux commencer à réfléchir au thème du live de lundi, c'est avec plaisir. Hein. Puis j'aimerais aussi la semaine prochaine les prévoir sur la semaine. Donc faut que je recueille les idées que tu avais déjà données avec Chloé Chapi Chapeau. Donc faut que je vois sur mon cahier, il y a encore des idées, mais si jamais tu as encore des idées, n'hésite pas pour lundi et les jours qui suivent, comme ça je pourrais faire un planning un peu plus sur la semaine. Voilà, merci d'avance Audrey. Donc, il m'a bien rigolé en préparant tout ça, n'empêche. Coucou Pauline. Et Pauline, il n'y a pas eu de question de ta part aujourd'hui, ça change. Ouais, c'est pas grave, on t'en veut pas. C'est quoi le thème de lundi? Bah justement, je le cherche. Dans ceux que je me rappelle qui restent, il y avait le choix de l'éleveur, les chiens réactifs, le sport canin, mais j'avoue que le sport canin, il faudrait que j'invite quelqu'un pour en parler, qui est calé là-dessus, parce que c'est pas du tout un domaine où je suis calée. Sport et chien de chasse, c'est pas du tout des choses que je maîtrise, donc je pourrais inviter quelqu'un, mais ça prendra un peu de temps à organiser. Mais on cherche justement, il y a aussi motivation vs excitation, parler des écoles du chiot, et je crois que c'est tout ce qui nous reste dans tout ce que tu avais donné. Parce qu'après j'ai regroupé dans certains lives et c'est vrai qu'on en est déjà à 2 semaines et demie de live. Ouais, je crois que c'est ça, 2 semaines et demie. Donc quand même ça commence à en faire. Bref, du coup on va commencer avec les questions. Donc sur la gestion de la solitude, un thème qui parle beaucoup à Audrey. On y reviendra tout à l'heure. En tout cas, on voit par le nombre de questions qu'Audrey a posées que ça lui parle énormément. Donc on commence directement par les questions de Céline. Ma chienne est normalement dehors seule dans la journée. Ce n'est plus possible depuis un moment car elle s'échappe dès que je ne suis plus là. Y a-t-il un moyen pour qu'elle s'ennuie moins durant la journée? Un Kong, même congelé, est loin de durer assez longtemps. Merci. Merci à toi de ta question Céline. Merci beaucoup. Alors déjà, pour la gestion de la solitude, on va un peu... Si vous avez été présent depuis les premiers lives et que vous nous suivez depuis un moment, c'est vrai que c'est un peu toujours le même schéma qui se reproduit. Quand on rencontre un problème de comportement avec son chien, il faut trouver la cause. Alors la cause des fois elle est évidente, mais des fois pas. Alors les causes les plus courantes pour la solitude chez le chien et les chiens qui ne peuvent pas rester tout seuls, ce sont l'angoisse, le stress, le stress de la solitude ou l'ennui. C'est les causes principales de tout ça. Mais je me suis perdue d'un coup, dit. Donc c'est les causes principales. Donc déjà, il faut savoir si c'est du stress ou de l'angoisse. Comment on différencie les deux, ou du stress ou de l'ennui? Tout ce qui est stress, le chien va se déclencher tout de suite quand tu vas partir de chez toi. Je suis désolée, j'ai un appel, j'ai dû vous péter les oreilles. Attendez, j'enlève le vibreur, je mets en silencieux. Je suis désolée, ça a dû vous éclater les oreilles, le vibreur. J'avais un appel en même temps.
Donc pour différencier les deux, le stress se déclenche tout de suite dès que l'humain part, dès que le chien se retrouve tout seul, tout de suite ça se déclenche. L'ennui, le chien cherche à s'occuper avant de déclencher ses comportements. Un chien qui n'arrive pas à rester tout seul, il peut déclencher plusieurs comportements, ce qu'on appelle les vocalises, donc les aboiements, les destructions, ça peut être une multitude de choses. Généralement, les chiens qui stressent, on le voit aussi parce qu'ils attaquent c'est pas obligatoire, mais certains d'entre eux attaquent les tours de porte ou les tours de fenêtre comme pour sortir. Enfin, il y a énormément de choses qu'il est possible de voir pour déterminer. Mais la méthode pour savoir ça, pour différencier les deux, c'est de filmer son chien pour pouvoir étudier ensuite le film qui a été fait. Donc on trouve la cause. Si c'est du stress, on le travaille. Si c'est de l'ennui, je dirais que l'ennui c'est quand même plus simple à bosser parce qu'on n'a plus qu'à occuper le chien. Évidemment, comme tu le dis, un Kong même congelé ne durera jamais le temps d'une journée de travail. À voir si au-delà de ça, le chien a les stimulations nécessaires quand tu es là, s'il manque pas un peu de sortie ou un peu de stimulation mentale. Et puis tu dis c'est plus possible depuis un moment parce qu'elle s'échappe dès que je suis plus là. En fait ça veut peut-être dire, moi je l'ai compris comme ça comme tu l'as écrit, mais c'est peut-être pas ça, que avant tout se passait bien. Donc il y a eu je pense quelque chose qui a déclenché le fait qu'elle s'en aille quand tu n'es pas là. Donc il faut aussi voir ce déclencheur qu'il y a eu pour pouvoir retravailler dessus, pour savoir aussi d'où l'on part. En tout cas, la gestion de la solitude, et aussi on se demandait avec Jérémy, quelle est la nouvelle solution que tu as mise en place, parce que quand c'est possible, on conseille toujours aux propriétaires de chiens de ne pas laisser son chien tout seul à l'extérieur la journée, tout simplement parce que nous c'est vrai qu'on vient d'une région qui est la région Rhône-Alpes où il y a énormément de vols de chiens, et c'est dans les jardins que les voleurs de chiens se servent pour ensuite faire des trafics de chiens, faire reproduire des chiens quand c'est possible. Enfin, c'est assez ouf comme truc, et d'ailleurs on arrive sur la période sensible au printemps, donc je tiens à faire passer ce message ici. Faites attention quand vos chiens sont tout seuls dans les jardins. C'est pas qu'une psychose, ça existe vraiment, et ça peut arriver à n'importe qui. Les voleurs de chiens ne s'attaquent pas juste aux chiens de race, ne s'attaquent pas juste aux chiots, ça peut être vraiment n'importe quel chien, donc faites vraiment attention quand votre chien est tout seul dans le jardin. Céline, ah bah tu es là, parfait. Oui, avant c'était bien, maintenant elle est dedans. Et qu'est-ce qui a changé depuis justement ce qui se passait avant? Est-ce que tu as vu un déclencheur dans le fait que, ça passe d'un côté à l'autre, qu'elle change de comportement? Je dis que tu es dans la même région que moi. Moi je suis native Rhône-Alpes, mais là c'est vrai qu'en ce moment, comme on est parti pour un tour d'Europe en camping-car avec les chiens, mais qu'on est en panne en Vendée, on est bloqué en Vendée. Mais à la base, oui, je suis de Rhône-Alpes. En tout cas, gestion de la solitude, problème de comportement, vous commencez à me connaître si jamais, si jamais vous nous suivez depuis un petit moment. Je ne ferai pas de bilan comportemental en live, c'est pas du tout le lieu. Je veux vous apporter mes conseils, mais Céline en tout cas, et puis pour tous les autres, si vous rencontrez ce genre de soucis, n'hésitez pas à passer en privé pour qu'on en parle ensemble de façon un peu plus détaillée. Pauline, je suis au spot souris, j'ai pas de réseau, je crois que je vais regarder en replay, c'est ça l'abnégation, bon live. Salut Pauline, et puis à tout à l'heure en replay. Céline qui dit je pense qu'elle a réussi à sortir une fois, j'avais un problème de clôture. Ah d'accord, et du coup elle est ressortie à chaque fois. Elle a trouvé un intérêt à sortir, du coup elle l'a refait. Alors là c'est pas forcément un problème de solitude, parce que peut-être que si elle avait jamais eu l'occasion de sortir par cette clôture abîmée, peut-être qu'elle n'aurait jamais développé ce comportement. Elle a juste trouvé un intérêt à taillot. Il faudrait que tu fasses un tour du côté des stimulations que tu lui donnes actuellement, les balades, les occupations mentales, l'éducation, voir si tu peux pas un peu élever le niveau de tout ça tout en pouvant rester stable sur la durée. Ça sert à rien de te mettre une grosse pression et en te disant je vais la sortir plein de temps, 2 heures avant d'aller au boulot. Non, ça sert à rien, ta chienne va très vite s'y habituer, et après c'est toi qui pourras plus suivre, et sur la durée c'est pas possible. Mais par rapport à l'heure actuelle, vois si tu peux améliorer quelque chose pour lui apporter un peu plus de stimulation, parce que si elle part c'est qu'elle recherche quelque chose, et donc autant lui apporter nous plutôt que de la laisser partir pour la voir toute seule. Stéphanie qui dit bonjour, moi j'ai une chiot de 4 mois, je commence à essayer de lui apprendre, c'est compliqué, elle pleure dès que je pars, même si ça dure pas, c'est embêtant.
eh bien n'hésite pas à rester Stéphanie pendant ce live, justement je vais vous apporter mes conseils, mais je le répète encore une fois, si tu as besoin d'une aide un peu plus précise et surtout pro, n'hésite pas à passer en privé pour qu'on en parle, il me fera un plaisir de t'aider. Céline, n'hésite pas aussi à passer en privé, moi c'est pour l'instant la chose que je vois ici, c'est que si tu as un chien qui sort pour chercher une stimulation, c'est qu'il faut trouver le moyen de l'apporter toi-même à ton chien pour que il n'ait pas à chercher ailleurs. C'est comme certains chiens qui partent... J'avais eu un cas extrême une fois d'une chienne qui partait pour se nourrir parce que la personne ne la nourrissait pas. Là c'est hyper extrême, mais c'est pour te faire comprendre le principe. Bon, la chienne, voilà, j'ai fait ce qu'il fallait et les services de SPA étaient déjà au courant. Mais la chienne était maltraitée, il n'y avait pas de coups ni rien, mais elle ne mangeait pas et la personne, voilà, le chien était obligé de fuir, de fuguer pour manger. Là c'est très extrême, mais toi peut-être qu'il y a un petit déficit au niveau des stimulations et peut-être qu'il y a peut-être quelque chose à améliorer de ce côté-là. En tout cas, quand tu as un chien, voilà, le comportement apparaît d'un coup suite au fait que la clôture était abîmée. Elle a très vite vu l'intérêt de se barrer, quoi, de se barrer. Pour les chiens, c'est pas des conneries, hein. Je tiens aussi à dire ça, c'est que pour nous, d'un œil humain, c'est des bêtises, mais pour les chiens, c'est juste un truc qu'ils font en réponse à autre chose. C'est pas une bêtise, c'est pas non plus, le chien n'a pas l'esprit aussi tordu que celui de l'humain pour penser vengeance. Enfin voilà, il n'y a pas tout ça chez le chien, c'est juste des réponses à un environnement, à une situation interne, à plein de choses qui lui parviennent, il répond comme il peut. Jean qui dit « Je suis à la bourre mais me voilà, bonjour Bérangère ». Bonjour Jean, tu n'es pas tant à la bourre que ça. Donc ne t'inquiète pas. Je regarde juste si au-dessus il y avait eu d'autres choses. Et oui Audrey, il faut que tu me refasses une liste. Et puis vous tous, même si vous avez des idées pour les thèmes de la semaine prochaine, n'hésitez pas à les laisser en MP ou même là je referai un tour, il n'y a pas de souci. Je vous rassure, elle mange beaucoup même, je vais sûrement te recontacter du coup. Oui, en fait, je donnais l'exemple de l'alimentation parce qu'on a tendance à mieux comprendre quand c'est quelque chose de vital comme l'alimentation, mais peut-être que le même principe, il manque un petit peu de stimulation mentale ou physique, donc de balade ou de choses à réfléchir, et du coup, elle les prend comme elle peut. Je vais sûrement te recontacter du coup, avec plaisir, n'hésite pas, même dès maintenant si tu veux envoyer un MP, je le gérerai, je te répondrai juste après le live. Céline, et oui je sais que c'est pas une bêtise, mais du coup j'ai super peur à cause de la route, je comprends carrément. J'espère que ta clôture est réparée du coup et qu'en attendant de pouvoir retravailler ça, tu as une solution où tu peux la mettre en intérieur en sécurité. Mais en attendant, la méthode, trouver la cause, ensuite on met en place des petites absences, des tout petites choses et tout petits pas dans le travail de la solitude. C'est un travail qui va agir sur les émotions directes de notre chien et l'esprit directement de notre chien. C'est un travail qui est extrêmement fatigant pour le chien parce qu'on veut, comme la réactivité, changer son état émotionnel. Donc c'est super prenant et super fatigant. Donc je dis beaucoup donc, hein. C'est hyper prenant, donc on le travaille donc encore. On le travaille petit peu par petit peu, petit pas par petit pas. Comme je vous l'ai dit, je ne vais pas faire de bilan comportemental en live. Ceux qui ont besoin d'aide, contactez-moi en message privé, je me ferai un plaisir de vous aider. Mais en attendant, faut toujours penser à décomposer, à faire des toutes petites choses. Et on va en parler plus en détail avec les questions d'Audrey, parce que ça concerne fortement Audrey cette problématique, et on l'a vu. Et fais attention aussi, tu as une chienne, si elle n'est pas stérilisée, attention aussi aux périodes de chaleur qui sont les périodes de reproduction. Un chien peut parcourir des kilomètres pour se reproduire, donc fais attention que ça ne colle pas avec les périodes où elle part, parce que ça peut être une cause de la reproduction. C'est un besoin chez l'animal au même titre que l'alimentation, donc vraiment fais attention que ça ne corresponde pas aussi à ça. Audrey qui... Alors, les questions d'Audrey, c'est parti. C'est parti pour les questions d'Audrey. Loki réagit au fait que je ferme la porte à clé de l'extérieur. J'essaye de l'y désensibiliser, mais rien n'y fait. Dès qu'il entend les clés, il se précipite à la porte et attend derrière. Je peux rentrer dans la seconde qui suit, il a paniqué. Par contre, je peux partir sans fermer la porte et re-rentrer, il est toujours dans son panier. Donc comment le désensibiliser à la fermeture à clé de la porte d'entrée? Alors pour moi, ça, ce sont les chiens qui ont compris que quand tu fermes à clé, c'est que tu pars peut-être plus longtemps que si tu descends tes poubelles ou que tu vas chercher ton courrier. Et du coup, tu as un tout petit truc à faire dehors et du coup, ils se disent ça va durer plus longtemps, donc ils se mettent à stresser.
tu as des petits déclencheurs comme ça qui existent chez les chiens. Chez beaucoup de chiens, ça va être le fait de mettre son manteau ou prendre ses affaires pour partir ou de mettre les chaussures. Donc ça dépend de chaque chien. Toi, c'est les clés à l'extérieur de la porte. Donc on va reprendre à un niveau plus bas parce que ton chien bloque à ce niveau-là. Donc on va reprendre à une autre étape qui va être plus facile. As-tu essayé de fermer de mettre tes clés, de fermer à l'intérieur, de faire comme si tu partais et le désensibiliser à ce bruit-là, c'est-à-dire de fermer et en même temps de le récompenser ou d'associer cela à quelque chose d'agréable, mais de l'intérieur, pour qu'il se rende compte que ce bruit de clé n'est pas forcément déjà synonyme de départ, parce que tu peux le faire en restant à la maison, et n'est pas non plus synonyme du coup de stress et de montée en pression du chien. Voilà, donc c'est une des premières pistes à laquelle on a pensé avec Jérémy. Et ma tablette a planté. Ah non, c'est bon. Si, elle a planté. Non, c'est bon. C'est bon. Ensuite, Audrey qui dit, bah du coup, ça fait 6 mois que je ferme la porte à clé pour aller au courrier ou à la boîte aux lettres, c'est ça. Mais fais-le de l'intérieur aussi pour qu'il voit que tu pars pas à chaque fois que tu fermes la porte à clé. Je suis désolée, j'ai un petit herbe dans le nez. Oui, tant que je suis à l'intérieur, il s'en fout. Ok. Alors peut-être fermer. Alors moi, ce que je ferais, c'est que je fermerais pas complètement, je réouvrirais vite et réattaquer ça. Je réfléchis. Tu as essayé de le récompenser en même temps. Quand tu pars en balade avec lui, oui, il s'en fout que tu fermes la porte de l'extérieur du coup. Quand tu pars en balade et que tu fermes la porte, il s'en tape que tu fermes la porte à clé, il n'a pas de montée en pression ni quoi que ce soit. Et est-ce que ça viendrait pas aussi d'avant? Est-ce que tu as étudié avant, quand tu mets ton manteau, quand tu prends tes affaires? Parce que aussi dans le travail de la solitude, ce qu'il est important de faire, c'est de déconditionner les départs, c'est-à-dire de faire une liste de toutes les choses qu'on fait habituellement avant de partir et de les faire même quand on part pas. C'est comme ça qu'une fois, j'ai retrouvé un client en train de faire la vaisselle, une cliente en train de faire la vaisselle avec le manteau de sport d'hiver parce que le chien réagissait à ça. Et du coup, je lui avais dit, bah voilà, on prend le manteau pour faire une autre activité, on prend les clés pour aller se brosser les dents. Déconditionner les départs, c'est important parce que c'est souvent à partir de ce moment-là que le chien il commence à stresser. Comme aussi une personne, un homme qui avait, avant que j'arrive, mis en place le fait de mettre ses chaussures que en dehors de chez lui. Il était en appart et dans son allée, il y avait ses godasses alignées parce que dès qu'il mettait les chaussures à l'intérieur de la maison, la chienne paniquait. Mais si par contre il sortait de son appartement et qu'il mettait les chaussures sur le palier, la chienne elle le voyait pas et du coup il remarquait que ça avait amélioré les choses. Donc déconditionner les départs, c'est faire ce qu'on fait quand on part, seulement vous partez pas. Vous partez pas et votre chien comme ça brouille son esprit dans le sens où il va se dire mais attends, d'habitude ça c'est quand il part, bon bah il part pas, cool. Et au fur et à mesure le chien va perdre l'idée que c'est à chaque fois que vous partez que vous faites ces actions là. Voilà. On récompense dès que le chien ne s'alarme pas et on travaille très progressivement. Toujours. Mais Loki, ouais, je tenterai de... Et si tu fermes... En fait, fermer la porte à clé mais sans fermer la porte. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tourner ta clé mais sans fermer la porte, sans claquer la porte en fait. Juste pour pouvoir vite désensibiliser ton chien à ça. Ou avoir une deuxième personne qui à l'intérieur récompense ton chien en même temps que tu fais cette action. Ça peut être plus pratique de le bosser à deux, mais même tout seul, je te dirais de laisser la porte ouverte et de tourner la clé dedans de l'extérieur pour vite récompenser ton chien quand il ne s'alarme pas, vite modifier ça en émotions positives pour petit à petit fermer cette satanée porte. De toute façon, j'ai vu que tu m'avais envoyé des MP, merci. J'ai essayé de préserver mon bras ce matin pour le cours du lundi et les suivis que j'ai en ligne, les cours privés, mais je ne t'oublie pas, Audrey. Comment expliquer qu'en présence d'un autre chien, Loki gère la solitude, mais pas quand il est seul ou avec un autre humain que moi? Il peut s'occuper plus facilement avec un chien qu'avec un autre humain, surtout si ton chien a du mal avec les autres humains, il peut avoir du mal à faire confiance à un autre humain que toi.
Donc il va plus facilement se rapprocher d'un chien qui a le même langage, qui est pareil, c'est de la même espèce. Donc pour moi ça me semble logique que quand tu as deux chiens qui n'ont pas de problèmes spéciaux et qui n'ont pas de problème particulier, eh bien il aille vers un être de la même espèce que lui. Et en plus, si cet autre chien n'a pas de problème avec la solitude, c'est absolument tout bénef, parce que du coup il apprend à s'apaiser grâce à un autre. Oui, on a le cerveau connecté. Comment ça, on a le cerveau connecté, Audrey? Donc pour moi, ouais. En plus, suivant son passé, il n'a pas forcément envie de faire confiance à tous les humains, ni le temps de faire confiance aux humains. Donc c'est normal pour moi qu'il se mette à plus se rapprocher d'un chien qui est de la même espèce que lui. Comment travailler l'anxiété de séparation quand vraiment c'est de l'anxiété? Le chien ne mange pas en notre absence, ce qu'on lui a laissé pour s'occuper, aboie au bout d'un quart d'heure et ce jusqu'au retour de son humain. Vache, c'est Loki ça? Impressionnant. D'abord aussi tous les mots comme anxiété de séparation, hyperattachement. Il y a d'autres mots comme ça. Hypersensibilité, hyperactivité, ce sont des diagnostics qu'on ne peut pas donner comme ça à la légère. Donc attention aussi aux mots qu'on emploie. Audrey qui demande si j'ai pas reçu le commentaire d'avant. Ah bah oui, là il a été affiché après les autres. Est-ce que fermer la porte de dehors en laissant la porte entrebâillée peut être une idée? Ah non, rien du tout pour la balade. MDR, je vais prendre ma douche avec mon manteau, mais mes chaussures pour faire la vaisselle et je vais me coucher avec mes clés. Parfait. Je pense que oui, on a le cerveau connecté et qu'en effet, c'est de la prochaine piste à explorer, de ne pas fermer la porte, de ne pas la claquer et de tourner la clé quand même dedans et de désensibiliser ton chien comme ça. Fais pas un tour complet au début. Mais juste la clé. Attends, je tousse. Pardon. Mais juste la clé dans la serrure récompense. Et on décompose en tout petit. Et voilà. Donc attention aux mots qu'on emploie, ce sont des diagnostics qu'on ne peut pas donner à la légère. Donc, comment on travaille de l'anxiété quand on lui a laissé... Alors un chien, comme le dit Audrey, un chien anxieux est un chien généralement qui ne mange pas. Tout simplement parce que l'anxiété bloque tout le système digestif, tout ça là-bas, donc le chien ne mange pas, c'est physiologique et c'est aussi à ça que vous allez pouvoir voir si votre... À moins qu'il n'aime pas spécialement la bouffe et qu'il n'est pas du tout fan de ça, les chiens, quand ils s'ennuient, prennent la nourriture, quand ils ont une forte anxiété, ne la prennent pas. Audrey, ouais, c'est Loki tout ça. Merci pour le vache, ça me rassure vachement pas trop. Si, t'inquiète, on va y arriver avec Loki. Oh, c'est les meilleurs formateurs, nos chiens, c'est les meilleurs formateurs. Tu vois, ta formation, elle est sûrement géniale, mais ton chien, il est encore mieux que ça pour après que tu puisses aider les autres propriétaires de chiens à aider leurs chiens, à éduquer leurs chiens, à reprendre des soucis de comportement. Nos chiens sont les meilleurs formateurs. Par contre, ça fait chier pour lui qui vive ça parce que tu es vachement investi, tu fais tout pour l'aider. C'est plus pour lui et pour toi que ça m'embête. Et le vache parce que tu as des situations où les humains font tout ce qu'ils peuvent et où ils se retrouvent désemparés. Et ça, c'est embêtant. C'est embêtant parce que si ton chien réagit comme ça, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Donc, on va régler ça. Ensuite, du coup, un chien qui ne mange pas en l'absence, aboie au bout d'un quart d'heure et jusqu'au retour de son humain. Attention, là du coup, il y a de fortes chances pour que ce soit du stress. On fait des mini-absences dans un premier temps, mais chez Audrey, il y a une abeille ou une guêpe, je ne sais pas ce que c'est. Chez Audrey, on a vu que ça se commençait déjà au moment où elle ne peut pas fermer sa porte sans que son chien réagisse. Donc déjà, on commence par là. Déconditionner les départs, tu es déjà en train de le faire, c'est génial. Et après, on fait des micro-absences. En fait, la suite, ça va être de faire des mini-absences petit à petit. Pareil, c'est pas un exercice qu'on travaille tout au long de la journée parce que c'est un exercice qui est prenant mentalement. Même certains chiens ont besoin juste qu'on change de pièce. Ça peut peut-être être le cas de Loki. Juste un changement de pièce, ça les perturbe. Donc déjà commencer d'avant et ne pas trop en demander à l'animal parce que il n'est pas capable de donner ça.
Et si on lui demande tout de suite la lune, évidemment elle ne pourra pas le faire, même avec toute la bonne volonté du monde. Donc ça m'a coupé en pleine phrase. Aujourd'hui, décidément, je perds mes phrases en plein milieu, quoi. C'est pas genre j'oublie ce que je veux dire, non. J'oublie en plein milieu de la phrase. Là, je me souviens déjà plus de la phrase que je voulais dire. Bon, je disais, on attaque avec... on prend l'objet... Ah oui, c'est ça. Un chien comme Loki, ou même comme la plupart qui rencontrent des vrais soucis avec la solitude, quand on va pouvoir fermer cette foutue porte, on va rester 5-10 secondes dehors et on va re-rentrer. Pour que notre chien comprenne toujours qu'on revient. Par contre aussi, ce qu'il faut enlever, Audrey, ça doit déjà sûrement être le cas chez toi, mais peut-être pas chez tout le monde, c'est pour ça que je me permets de le dire, c'est qu'il ne faut pas faire de cérémonie de départ et d'arrivée. C'est-à-dire que c'est déjà un moment qui peut être stressant pour votre chien. Ne rajoutez pas en plus tout le cérémonial du départ à lui faire remarquer que c'est bien là qu'il va se passer un truc, que bien là il faut être attentif, que bien là il faut avoir son attention parce qu'on va partir. Il faut faire de moment de départ un moment le plus normal possible. Pareil pour le moment de l'arrivée. Personnellement, si je rentre chez moi, dans mon camion, peu importe, et que mes chiennes sont surexcitées, je pose mes affaires et je vais me poser. Je ne caresse pas mes chiennes si elles sont surexcitées quand je rentre. Même si j'adore faire des câlins, faire des choses comme ça avec mes chiens, j'adore jouer avec mes chiennes, mais au moment de l'arrivée, je veux que ce soit comme si je changeais de pièce. Donc, et puis maintenant, ça se voit au bout de quelques années, j'ai des chiens qui ne réagissent plus quand j'arrive, parce qu'elles se disent ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Elles sont contentes. Cette fois, tu vois, elles peuvent remuer la queue ou quoi, mais elles sont pas folles, timbrées à me revoir. Parce qu'il n'y a plus ces cérémonies de départ et d'arrivée. Après, tu as des chiens à qui on peut dire salut, garde la maison, je reviens. Elles ne diront rien. Les miennes, c'est ça maintenant. On peut le dire ou pas dire. Elles s'en foutent royal. Alors, des fois, on le dit, des fois, on le dit pas. Ça dépend de l'humeur, ça dépend du feeling. On laisse sortir ce qu'il faut sortir, mais c'est pas une obligation du tout. De dire ces mots-là pour qu'elle soit calme, on part, on revient, on fait notre vie et tout se passe bien. Donc on enlève les cérémonies de départ, on enlève cette attention qu'on met à ce moment-là. Non, le changement de pièce ne pose pas de problème. Alléluia, Lider, tu m'étonnes. Donc, après, pour tout ce qui est stress, c'est vrai qu'on aime bien s'aider de thérapies un peu alternatives, parce que je le rappelle, on n'est pas veto. On peut s'aider des vétérinaires pour ce genre de problématique. Attention à bien choisir votre veto, parce que shooter votre chien, c'est une chose, mais ne pas faire de thérapie comportementale, c'est-à-dire un travail sur le comportement de votre chien, vous allez arrêter les médocs, ça va revenir. Donc veut pas, le but c'est pas de shooter notre chien toute la vie, c'est de l'aider soit avec de la médecine traditionnelle, soit alternative. Nous on se tourne plus facilement vers la phytothérapie, l'aromathérapie, la lithothérapie, le T-touch, tout ce dont je vous parle un peu tous les jours. On se tourne plus facilement, là comme animal, on se tourne plus facilement vers ces choses-là plutôt que des procédés chimiques. C'est un choix personnel qui appartient à chacun. Mais on s'aide de ça pour faire redescendre l'anxiété, parce que souvent, dans les chiens qui sont anxieux à cause des départs et de la solitude, ce sont aussi des chiens qui vont être anxieux dans la vie de tous les jours, dans plein de domaines, ou peut-être dans un domaine ou deux précis, mais qui vont aussi avoir ce problème d'anxiété dans la vie de tous les jours. Donc il faut prendre en compte ce problème d'une façon globale, pas juste se dire mon chien ne sait pas rester tout seul, mais en fait mon chien a un souci avec le stress, l'anxiété, tout ça. Donc on prend en charge ça et pas seulement la partie solitude. Parce que des fois on a des chiens anxieux, on partage nos vies avec des chiens anxieux, mais on ne le voit pas parce que c'est des choses qui ne nous alarment pas, qui ne nous alertent pas. Je pense notamment aux chiens qui se mordent les pattes, notamment ça peut être un signe que votre chien est stressé, et pourtant beaucoup de gens, comme ça ne touche pas les meubles, comme ça ne gêne pas les voisins, et on ne le voit pas ou on ne veut pas le voir. Et pourtant, notre chien souffre d'une anxiété bien plus grande que celle de laquelle on se doute. Je ne sais pas si c'était français, mais j'ai fait de mon mieux. Donc, vraiment, voilà. Aidez-vous de petites choses. On continue à déritualiser les départs, à enlever tout ce qui est possible, tous les trucs possibles dans son petit cerveau qui lui disent tiens, elle va partir, et d'en faire un moment normal. Ce qu'on peut faire pour les chiens qui ont des problèmes de solitude, c'est de passer la porte d'entrée comme si c'était une autre porte de la maison plusieurs fois dans la journée. Bon, alors là, j'avoue, quand c'est période de confinement, si tu as un appart et que les voisins ont que ça à faire de regarder par
qui se passe chez les voisins, ils vont un peu te prendre pour une folle, mais on s'en fout. C'est comme la propreté où moi je faisais la danse de l'Indien en chantant autour de Lana quand elle faisait dehors parce que j'étais refaite. Les voisins sur 5 étages me regardaient, mais c'est pas grave, moi je suis refaite que mon chien soit propre. Donc là aussi c'est pareil, de passer ta porte d'entrée et de revenir tout de suite comme si tu passais une autre pièce, ça peut être aussi une piste à explorer. Et comme je le disais, c'est hyper prenant psychologiquement, donc on s'amuse pas, pour vraiment travailler, on s'amuse pas à le faire tout au long de la journée, parce que ça va épuiser le chien et ça va absolument être contre-productif. Il faut une attestation pour sortir et rentrer au bout de 5 secondes. Je ne pense pas quand même, surtout si tu es en immeuble, j'ai un truc dans les cheveux, surtout si tu es en immeuble et que tu restes dans ton allée, non. Hein, on ne fait pas d'attestation pour 5 secondes, peut-être que je vais me faire taper sur les doigts, mais moi je ne la ferai pas, donc je ne vais pas vous dire l'inverse. Pardon, j'ai reniflé, ça ne doit pas être agréable avec un micro. Là aussi, je pense que Audrey, toi c'est bon, mais les autres doivent faire un tour, penser aussi à ça. Pareil que Céline juste avant, faire un tour aussi des stimulations qu'on offre à son chien, faire un tour au milieu de tout ça, mais je pense qu'il faut céder d'autres choses pour le petit Loki. Comment distinguer anxiété, séparation, hyperattachement, ennui? Comme je vous le disais, anxiété de séparation, hyperattachement, c'est des diagnostics, donc on fait attention quand on emploie ces mots-là. Hyperattachement, c'est quand même souvent lié à un humain, et quand l'humain disparaît, mon Dieu, c'est la fin du monde. Anxiété de séparation, c'est pas forcément lié. C'est hyperattachement, non. Attendez. C'est lié à un humain, mais anxiété de séparation et hyperattachement, l'hyperattachement peut se voir aussi dans la vie de tous les jours et pas forcément que quand l'humain part. Et on distingue l'ennui tout simplement quand tu occupes ton chien, le comportement dérangeant s'arrête. C'est pour ça que l'ennui, c'est le plus facile des deux à traiter, parce que si tu veux voir si t'es de l'ennui, t'occupes ton chien, si ça s'arrête, c'est que c'était ça. Après, comme le cas de Céline, ça peut être de l'ennui, mais si à côté il n'y a pas assez de stimulation ou s'il y a autre chose à voir ailleurs et que par exemple là sa chienne elle partait dehors, elle part dehors, elle saute la clôture, elle part, et bien là elle veut chercher autre chose de plus intéressant que ce qu'on lui laisse à manger. Bouka Blues qui nous a laissé un petit commentaire. Salut, avec Ossine, j'ai essayé les mini-départs, etc. En 2 mois d'efforts quotidiens, il a réussi à rester maxi 4 minutes. Avec caméra et Zyrtec et friandises. Oui, mes voisins m'ont pris pour un dingue. Oui, les gens ils disent on s'en fout des voisins, continue comme ça. C'est ce que je dis à tout le monde. Comme la fois, moi ce qui est le plus mémorable dans les clients patent en l'air, que ce soit en ligne ou en rendez-vous normaux en physique, parce qu'on fait les deux. Pardon. Et c'est que oui, les gens qui te prennent pour un fou, c'est que nous on avait un monsieur qui avait un gros chien noir et qui avait pris un énorme chien noir pour qu'on voit qu'il avait un gros chien noir. C'était les personnes, il n'y a aucun mal à ça, mais qui voulaient un gros chien noir pour voir qu'il avait un gros chien noir. Et par contre, c'est sa femme qui le promenait, donc le gros chien noir, il avait un harnais rose fluo, une laisse rose fluo. Et quand j'ai demandé à ce monsieur en plein centre-ville, à son gros chien noir, de récompenser son chien et de faire des mini pour attirer son chien et de dire des oui à son chien pour le récompenser, et bien le monsieur a changé de couleur. Donc personne l'a pris pour un fou, mais ça venait aussi de lui. Anxiété de Anxiété de séparation peut être de l'anxiété de se retrouver seul, donc pas d'attachement spécifique à un autre en particulier, nécessairement, nous dit Chapi Chapeau. C'est ce que je disais entre hyperattachement et anxiété de séparation. J'espère que je l'ai bien dit. Mais voilà, c'est le message que je voulais faire passer. Merci de ces précisions, Chloé. Voilà, pour ça. C'est quelle heure, les amis? 35. Comment... non. Que faire pour arrêter les aboiements et faire en sorte que voisins et propriétaires comprennent la chose sans l'empirer? Si la discussion cordiale et les impliqués... Elle bug mon truc. Que faire pour arrêter les aboiements et faire en sorte que voisins et propriétaires comprennent la chose sans l'empirer?
Si la discussion cordiale et les impliqués dedans pour avoir des retours ne fonctionnent pas, c'est hyper compliqué avec le voisinage, c'est hyper chaud quand même. La solution que je te donnerai, alors on ne peut pas changer les voisins malheureusement, de mettre un mot dans la montée de l'immeuble, j'imagine que tu es en immeuble, de mettre un mot en expliquant que tu es consciente de ce qui se passe pour ton animal, que tu fais tout ce que tu peux pour régler les choses et si possible que tu es suivi par quelqu'un même, ce serait l'idéal. Et de faire notamment par cette personne, je l'ai déjà fait à de nombreuses reprises pour des personnes qui en avaient besoin, des attestations en disant que je certifie Bérangère de pattes en l'air, je certifie suivre ce chien pour ce genre de problématique et que la personne met les choses en place pour changer les choses. Voilà. Je le fais pas avec tout le monde parce qu'il y a des gens où tu vois qu'en fait ils t'appellent juste pour avoir cette attestation et qui font pas vraiment les exercices. Je le fais pour les gens qui mettent réellement les choses en place parce que je sais que c'est avec ces gens-là la situation va évoluer. Mais des fois ça peut aller plus loin que les voisins et ça peut aller jusqu'à la gendarmerie. Et quand tu as les flics et après ils t'appellent, ça m'est jamais arrivé, mais ils peuvent te dire vous suivez cette personne, comment ça se fait que ça change pas. C'est aussi la réputation de ton entreprise et ton travail qui est remis en cause alors que ce sont les gens qui n'appliquent pas. Voilà. À tous les futurs pros, vous aurez beau faire le meilleur taf du monde, il y a plein de gens qui n'appliqueront malheureusement pas ce que vous dites. Donc engagez-vous à certifier le travail des gens quand vous voyez qu'il y a un progrès, quand vous voyez qu'il y a une évolution, ou alors sinon vous faites une attestation juste pour dire que vous avez fait une séance d'éducation avec cette personne pour cette problématique-là, et voilà. Et que si la personne met les choses en place, ça devrait s'arranger. Jean qui dit il faut savoir que les progressions ne sont pas linéaires et que d'un coup de 4 millimax d'absence on peut passer à une demi d'un coup. Ouais, c'est-à-dire que aussi je trouve que chez le chien il y a une espèce de déclic qui se fait dans les trucs comme la réactivité, la propreté et les absences. La réactivité, quand le chien, en fait dans tous les apprentissages, mais là je parle quand même plus des problèmes qu'on peut rencontrer, au bout d'un temps, le chien comprend le délire un peu, comprend le principe, tu as le changement d'état émotionnel qui se fait, et du coup là tu peux avoir un chien qui progresse extrêmement vite d'un coup, ou qui peut aussi régresser, et c'est dans ces moments-là où il ne faut rien lâcher, parce que si tu lâches à ce moment-là, eh bien ça va être chaud, parce qu'il va falloir reprendre ensuite, parce qu'il vaut mieux vous dire, surtout dans cette période de foutu confinement, où on en a encore, si j'ai bien compris, encore au moins pour 15 jours, si j'ai bien compris. Parce que c'est vrai qu'avec mes anxiétés, j'essaye de m'éloigner de tout ça, et voilà. Et de continuer ma vie jour après jour, tranquillou. Prendre les problèmes en compte. Si vous avez besoin d'aide, encore une fois, n'hésitez pas à passer en privé. On fait des suivis, on fait des bilans à distance. Ça fait des années qu'on fait ça et c'est encore plus parlant aujourd'hui où il n'y a que ça en fait. On peut faire que ça. Mais ça fait des années qu'on en propose à distance. Donc n'hésitez pas à passer en message privé si vous en avez besoin. Pareil pour la communication animale. N'hésitez pas à passer en privé si vous en avez besoin. Profitez de cette période pour être un meilleur humain pour votre chien et pour changer les choses pour votre chien, parce que si vous abandonnez maintenant, il va falloir reprendre un jour ou l'autre, parce que si ton chien il a quelques années, que tu as encore 10 ans à faire avec, mais même si tu as encore 2 ans, autant faire ces 2 ans tranquillou bilou et avoir travaillé ça, parce que c'est un vrai problème de comportement dont on parle ici aujourd'hui, la solitude. C'est un vrai truc qui pourrit la vie à la fois de l'humain et du chien, donc ne laissez pas la situation pourrir. Travaillez, travaillez, travaillez. On ne peut pas, aucun pro pourra vous promettre que demain vous pourrez partir 6-7 heures et qu'il ne se passera rien chez vous. C'est hors de question de vous promettre la lune, ça n'existe pas, mais par contre vous pouvez bosser et avec un pro, vous pouvez mettre des choses en place dès aujourd'hui pour changer les choses avec votre chien. Voilà. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, ça n'engage à rien, on peut en parler ensemble. Et voilà, parler de votre chien ensemble, parler de ce qu'il est possible ou pas de faire. Si vous avez besoin de mon numéro de téléphone, d'ailleurs il faut que je change sur la page Facebook, c'est pas le bon. Vous passez en privé aussi, qu'on en parle ensemble, c'est absolument pas un souci. Mais prenez les choses en main. Audrey qui dit non, je suis en maison séparée en appart, j'ai déjà fait ça à mes voisins s'en foutent, mais mon proprio est catastrophé. C'est catastrophe. D'accord, il te menace ton proprio, enfin je crois que tu en parles dans la question dans la réponse d'après.
Chapi chapeau, filmer avec le son et en plus de l'attestation, montrer aux voisins que tu mets des choses en place en travaillant, en cherchant des solutions et surtout pour voir si les plaintes correspondent à la réalité. Parfois les voisins exagèrent. Voilà. Je voulais apporter mon témoignage là-dessus parce que j'ai moi-même eu des problèmes avec un voisinage. Je voulais apporter mon témoignage perso là-dessus. C'est-à-dire que moi, mes voisins me disaient que mon chien hurlait toute la journée, que c'était pas possible, que machin. Du jour au lendemain, alors qu'il s'était jamais rien passé depuis des années. Le seul changement, c'est que j'étais célibataire, donc je me suis dit que peut-être ma chienne réagissait à ça et que comme elle l'avait jamais fait en 8-9 ans de vie, 7-8 ans avec moi, et peut-être que ça l'avait perturbée et que j'avais pas vu. J'ai laissé une caméra. La caméra de l'ordinateur, pour info, je ne sais pas si c'est tous les ordis, Jean pourra peut-être nous le dire, s'il est par là, mais ma caméra filmait 3 heures. J'ai laissé ma caméra 3 heures. Ma chienne se met toujours à la même place quand je pars, elle tourne un peu autour de cet endroit, mais elle se mettait toujours à la même place dans l'appartement. J'ai laissé grand angle pour tout voir. Ma chienne n'a pas bronché pendant 2h50. Pendant 2h50. Et j'ai mis en accéléré. Et pareil, comme le dit Chapi Chapeau, Chloé, c'est cool d'avoir le son parce que tu peux vérifier. Donc, elle n'a pas bronché. Par contre, au bout d'un moment, tu as un voisin qui frappe à la porte, mais d'une façon, il tambourine sur la porte, ou c'est les enfants qui habitaient au-dessus qui venaient tambouriner sur la porte. Là, je ne peux pas faire autrement. Mon chien est un chien, donc je l'ai mis dans une pièce plus éloignée de la porte, mais quand on me tambourine dans la porte, on ne peut pas faire autrement. Donc il y a un moment, ma chienne s'est sensibilisée aux voisins qui passaient devant la porte, et elle a de plus en plus aboyé quand les chiens sont passés. Voilà. Mais j'avais la preuve que mon chien aboyait en réponse à quelque chose. Et quand tu as des gamins, moi les gamins, j'étais en bas d'un escalier en fait, ils descendaient l'escalier en courant et ils se jetaient dans ma porte pour arrêter leur course quoi. Donc il y a un moment, je suis pas magicienne. Si chacun ne respecte pas les choses, c'est chaud. Voilà. Donc même quand t'es pro, même quand t'es voilà, il faut toujours se remettre en question. Ma première idée, ça a été peut-être que j'ai pas vu quelque chose, et ensuite ça a été de voir, d'apporter des preuves et de voir par moi-même. Et même si c'est ton chien qui aboie parce qu'il angoisse, parce qu'il s'ennuie, c'est pas grave. Mais par contre, il faut savoir de où tu pars, de comment ça se passe chez toi quand t'es pas là, de s'il y a un déclencheur, parce qu'on n'y pense pas toujours, mais il peut y avoir un autre déclencheur que le stress ou l'anxiété. Pour ma part, c'était les voisins qui tapent dans cette foutue porte. Et du coup, tu as une chienne qui hurle, et du coup, les voisins viennent taper encore plus fort sur la porte. Donc, c'est évident que mon chien aboyait. Et une fois, il y en a un, il a fait un enregistrement de l'autre côté de la porte pour prouver que mon chien aboyait. Sauf que moi, ils me l'ont envoyé en me disant, voyez, regardez, votre chien, il aboie. Oui, mais moi, j'ai l'enregistrement depuis 1 heure avant où on entend le voisin qui vient tambouriner sur ma porte. Donc, quand tu as aussi des gens entre humains qui ne peuvent pas te saquer, c'est aussi difficile. Quand tu as en plus un chien qui donne un truc pour que tes voisins réagissent, c'est chaud. Donc on ne peut pas changer les voisins, tu fais de ton mieux. Ton proprio c'est catastrophe, je ne sais pas dans quel sens, il faudra qu'on en parle en privé. Si tu ne veux pas en parler ici, je comprends complètement. Moi si je me permets d'en parler, c'est que je ne suis absolument plus à cet endroit-là. Et bien heureusement, je n'y serai plus jamais. Et puis il y avait 15 chiens dans 5 étages, c'était de ma faute, c'était les miens qui perdaient leurs poils dans l'allée, parce qu'ils retrouvaient des poils dans l'allée, c'était évidemment les miens. S'il y avait un truc dans l'allée, s'il y avait un pipi ou quoi, alors que moi dès que Lana elle n'était pas propre, et il lui arrivait une fois de faire pipi dans l'allée, j'ai même pas ressorti mon chien, je suis vite allée nettoyer, non, je sais plus comment j'ai fait, mais bref oui, je suis vite allée nettoyer, et bien même là, peu importe ce qui se passait, c'était de la faute des miens. Donc après, quand tu deviens aussi la tête de turc de où tu vis, c'est aussi chaud. Stéphanie qui dit, il y en a pour jusqu'au 28 mai d'après des connaissances au Parlement, mais on saura qu'au fur et à mesure. Ok, cool, merci. C'est vrai que moi j'attends les annonces officielles. Mais merci de la source. Audrey, oui, le problème là, c'est le propriétaire lui-même qui ne tolère pas, alors que les voisins sont très compréhensifs, mais je l'emmenais avec moi quotidiennement jusque-là, mais si je pouvais profiter du confinement pour l'aider, ce serait le top du top. Voilà, c'est ce que je disais au niveau du confinement. C'est le moment, alors ouvre ta porte et ferme-la sans la fermer. Hein. Maintenant, tu comprends ce que je veux dire, et on va en parler en privé de tout ça. Mais j'aimerais bien savoir ce que tu as appris en cours pour ces problématiques-là. Stéphanie, vous faites des forfaits d'éducation? Oui, bien sûr.
Donc pareil Stéphanie, si jamais tu as besoin, n'hésite pas à passer en privé. Les forfaits d'éducation en réel ou en ligne, ça dépend d'où tu es. Mais de toute façon avec le confinement on n'a pas le choix, c'est en ligne. Commence toujours par un bilan comportemental qui est un rendez-vous au téléphone ou par Skype ou par visio en tout cas, mais plus souvent par téléphone quand même. C'est une heure et demie où on fait le tour, on décide s'il y a vraiment besoin d'un forfait ou pas et de comment on met ça en place et de ce qu'on travaille. J'envoie ensuite un PDF avec tous les exercices à mettre en place. On fait de la com animale s'il y a besoin en complément. Et voilà. Et avant ça, envoie-moi un MP pour me dire la problématique rencontrée, ce que tu veux travailler, tout ça, voir si je peux t'aider. Parce que, voilà, si jamais je me dis que je ne peux pas t'aider pour X ou Y raison, je te le dirai. Jean, une caméra. Coucou. On a été coupé. Vous étiez partis? Vous étiez partis les copains? Je sais pas. Ah, j'ai eu un appel en même temps. 2 appels depuis qu'on a commencé ce live. Et du coup on a été coupés. Les gens qui nous disent une caméra peut enregistrer en permanence, ça dépend des paramétrages. Ok. Bah tu vois moi la mienne c'était limité à 3 heures sur Windows. J'avoue que j'ai pas cherché dans les paramètres. 3 heures ça me suffisait largement. Parce que c'est quand même rare en tant que pro que je fasse pas des allers-retours après les cours pendant les pauses. Donc voilà. Hello qui dit faisait son rôle de chien quoi, bah ouais moi si j'ai un chien et qu'on frappe, qu'on tambourine sur ma porte, ouais même moi je gueule chez moi parce que j'ai peur quoi, c'est déjà arrivé chez moi que quelqu'un frappe violemment à ma porte, moi j'étais pas bien donc pourquoi mon chien serait bien. Stéphanie ok je vous MP après, on peut même se MP, vous pouvez m'envoyer un message privé dès maintenant, je répondrai après le live. C'est toi qui étais parti mais non c'est vous. Je dirais à la personne qui m'a appelé pendant ce live, en la rappelant après, que c'est de sa faute. Voilà. Parce que je peux pas mettre le mode avion. Quand je suis sur le wifi, je mets le mode avion, mais là je suis en 4G. Donc, pour revenir à la conclusion que le voisinage, ça pue la merde quand ça se passe mal. Donc, à part mettre un mot, te faire faire une attestation si tu es suivi par quelqu'un, pour prévenir, et puis voilà, et puis ouais, c'est tout. Je vois pas trop ce qu'on peut faire. Les humains sont plus compliqués que les chiens. Hein. Mettre que tu travailles, que tu prends en cause la chose, travailler la cause des aboiements, travailler cette cause, trouver la cause, travailler cette cause. Les jeux d'occupation plus friandise, du coup, ça sert pas à grand chose pour l'instant parce que ton chien est trop pris dans ses émotions. Les sprays diffuseurs, colliers, pet school, adaptiles, huile essentielle, etc. sont-ils réellement utiles? Si oui, lesquels? Ça dépend de chaque chien, mais par contre, c'est vrai que j'ai jamais eu affaire à ce genre de truc parce que c'est vrai qu'on se tourne toujours vers ce qui est le plus naturel, donc on va préférer la zoopharmacognosie par exemple aux choses chimiques. Donc on préfère les choses naturelles, on préfère la com animale et ces choses-là, plutôt que de partir directement dans les colliers qui peuvent être chimiques. Ça a rebugué. Comment travailler l'autonomie de son chien et le contrôle de ses émotions en amont pour l'aider à se gérer dans ce genre de situation? C'est un travail qui est complètement global sur ton chien, c'est pas un truc qui va se faire du tout du jour au lendemain. Et c'est quelque chose qui se travaille tous les jours, toute la journée. Il faut que tu identifies les moments où ton chien justement rencontre ces périodes un peu de stress et de nervosité et que tu les travailles un peu une à une et que tu aides ton chien à se détendre en le désensibilisant, en faisant de ces choses-là des choses normales. Voilà. Et comme je le disais, faire des absences courtes qu'on rallonge au fur et à mesure, ça sert à rien de se lancer dans un gros truc. On met en confiance le chien et on fait en sorte qu'il se sente bien dans son exercice et on le fait réussir. Il faut toujours se concentrer sur la réussite de l'animal et sur le fait que voilà, il prenne confiance en lui. Ça passe aussi par ça, par la confiance en lui de ce chien-là. C'est rien, ça passe, ça repasse, c'est mon beau-père, c'est rien. Bref, elle m'a déconcentrée du coup. Là aussi pour gérer tout ce qui est anxiété et tout, tu peux aussi t'aider de la médecine, des médecines alternatives, des soins alternatifs.
Favoriser un environnement serein et de confiance, oui, mais comment faire si on n'est pas aidé par les personnes composant l'environnement proche, voisins, propriétaires menaçants? Ça va être vraiment chaud si tout ton environnement est menaçant. Personnellement, avant que j'arrive à prouver que mes chiens aboyaient pour une raison, on m'a dit qu'on allait me foutre à la porte en me disant bah, vous finirez sous les ponts avec vos chiens, ce à quoi j'ai répondu je préfère être sous les ponts qu'ici, donc avec mes chiens que ici sans elles. Donc c'est archi compliqué quand le propriétaire ou en plus tu as de la chance, tu as les voisins compréhensifs. Moi nada. Mais les voisins peuvent peut-être aussi t'aider dans cette problématique-là, dans le sens où ils peuvent appuyer le fait que tu travailles là-dessus et qu'ils comprennent. Si je sais pas si ton proprio habite aussi sur place, mais c'est vrai que si c'est tes voisins, c'est les premières personnes, c'est les personnes qui sont aux premières loges de tout ça. Si eux ne se plaignent pas et sont compréhensifs, je vois pas pourquoi le propriétaire s'insurge autant, quoi. Pareil, fais appeler un éducateur à ton proprio pour lui dire qu'il y a un travail en cours. Peut-être qu'en faisant intervenir une personne extérieure, ça posera pas de soucis et il sera plus compréhensif. Personnellement, j'ai déjà eu à appeler la gendarmerie pour ce genre de problème parce que les gendarmes étaient intervenus chez une cliente en disant qu'il allait lui saisir le chien parce que tout le monde se plaignait. Les personnes m'ont appelé après la venue de la gendarmerie. Moi, en sortant de ce cours, de ce rendez-vous comportemental, j'ai vu que c'était des gens qui étaient vraiment pas bien et qui avaient déjà, j'étais à peine sortie du cours, qu'ils avaient déjà tout commandé en ligne pour que la situation s'améliore, qu'ils avaient déjà commencé à se demander comment mettre en place, comment adapter leur quotidien. J'ai vu qu'ils étaient vraiment investis. Et bien je suis passée à la gendarmerie en disant je travaille avec madame et monsieur Untel, on travaille avec leur chien, donc vous affolez pas, les choses vont s'améliorer dans les prochains jours, prochaines semaines. Ça met du temps parce que on fracasse pas le chien, parce que c'est un chien, c'est un animal, c'est un être sensible, ça met du temps. C'est comme nous, on ne change pas d'état émotionnel du jour au lendemain avec une stimulation qui nous fait flipper. Ça fait 29 ans, j'arrive pas à passer le cap des 29, je dis toujours 28. Ça fait 29 ans que j'ai peur des araignées, pourtant des araignées j'en ai vu dans ma vie. Et c'est comme ça. Donc le chien, on va pas lui demander en 2 jours que tout soit réglé. Donc quand tu as une personne extérieure tierce qui s'adresse à un propriétaire ou à des gendarmes ou à la mairie, ça peut vraiment aider parce que c'est pas toi. Toi, ils en veulent à ton chien, ils peuvent plus te saquer. Donc quand c'est quelqu'un d'extérieur, ça peut vraiment aider, pense à ça. Et puis là, on parle de confinement, donc c'est vraiment cool de s'en occuper pendant ce moment-là parce que c'est le moment idéal. Mais si on n'est pas en pendant la période de confinement, je pense aux personnes qui regarderont ça en replay, prendre quelques jours de congé pour le travailler, pour pouvoir faire justement ces micro-absences, ce sera l'idéal. Comment la communication animale peut-elle aider dans ces moments-là? Est-ce qu'il y a des messages importants à leur apporter, des réponses à leur demander? La communication animale, ça sert à passer le message que tu souhaites faire passer. Ça ne regarde que toi, ça regarde que ta façon de parler avec ton animal et de transmettre les choses. Par contre, on peut lui faire passer des émotions aussi, du réconfort, de l'amour, de lui faire passer l'image que quand tu pars, tu reviens, lui faire passer l'image que tout va bien, que c'est pas parce qu'il est tout seul que ça va changer quelque chose, lui faire passer l'image d'un chien calme, de lui, mais calme quand il est tout seul, de lui montrer qu'il peut faire des choses. On peut envoyer des images, des pensées, tout ce que tu veux. On peut envoyer tout ce qu'on peut penser, on peut l'envoyer à un animal, tout ce qu'on peut ressentir, on peut l'envoyer à un animal. Donc il ne faut pas du tout se bloquer là-dessus. Et voilà. Je sais plus que, encore une fois, j'ai paumé mon truc en plein milieu de la phrase. Jean qui dit, mais est-ce que tu travailles ton problème d'araignée? Commence par un contact de 2 secondes, puis tu t'éloignes et tu rallonges de plus en plus le temps, tu verras, ça marche. Ouais, mais il me faut une récompense. Et j'ai pas trouvé... Alors, les petites araignées, ça passe mieux, mais les grosses araignées, ça passe toujours pas. Il faut que je trouve une récompense qui soit plus forte que ma peur. Je pense que les M&M's, il faut que j'essaye de me prendre des M&M's et de me récompenser quand je ne dis rien quand je vois une araignée, tu vois. Je pense qu'il faut vraiment ça. Par contre, je pense qu'il faut que je sois accompagnée par un professionnel de l'éducation. Alors, je ne connais pas de professionnel de l'éducation humaine, donc on va prendre un professionnel canin. On a tous les mêmes façons d'apprentissage. Du chocolat, tu me connais très bien, Jean. Du chocolat, c'est parfait. Donc, il faut que je travaille ça. Il faut que je trouve une araignée coopérante et pas un truc qui est tout moche, tout... Oh. Pauline, si c'est une phobie, c'est un sentiment de mort imminente. J'ai le même problème avec les serpents, je pleure beaucoup devant Koh-Lanta du coup. Moi, ça n'en est quand même pas au point où j'ai l'impression que je vais mourir, surtout avec ma maladie. J'ai vraiment, enfin, avec
grosse crise de panique que je peux faire, j'ai vraiment cette sensation de mort imminente. Donc non, c'est pas du tout le même level. Après, je vous avoue que quand on vit dans la nature, les bestioles et tout ça, il y en a. Hein. Il y en a. Donc je m'y fais grâce au camion parce que je me dis que le camion c'est le mode de vie dont je rêve depuis toujours. Maintenant je l'ai, je peux pas me plaindre que quand on est en nature, il y a des gnés. Genre un psy. Ah oui, ah bah non mais c'est pas de l'éducation. Il me faudrait un prof. Les psys c'est oui, oui, c'est problème comportemental. Mais c'est pas un problème comportemental. Ça m'handicape pas dans la vie de tous les jours. C'est Stéphanie, comment ne pas transmettre de l'énervement quand on n'en peut plus, mais on fait quand même semblant de ne pas s'énerver. Sors et souffle un coup. Et au quotidien, déjà, il faut mettre en place des choses parce que si vous cherchez juste à ne pas vous énerver sur votre chien, ça sert à chi. Ça sert à que dalle, ça sert à que chi. Il faut travailler son chien. Parce que quand tu vas voir les progrès de ton chien, quand tu vas mieux comprendre les choses, quand tu vas mieux analyser les choses avec ton chien, tu vas pouvoir te dire que c'est en cours de travail, que c'est des choses qui vont arriver, que c'est des choses qui prennent du temps. Tu vas mieux comprendre. Quand on comprend ce qu'il arrive à son chien, on n'arrive plus à s'énerver, enfin à mon sens, parce que tu comprends. Si tu es quelqu'un qui t'énerve, méditation, relaxation, sophro, tout ce que tu veux pour toi, au quotidien, pour rester dans un état calme, ça peut t'aider dans la vie de tous les jours. Souffle un grand coup, j'allais te dire va faire un tour, mais tu ne peux pas parce que confinement, mais trouve une activité qui te... Ferme les yeux, change de pièce, hurle un coup si tu veux, mais ne t'énerve pas sur le chien. Pauline, j'ai essayé sur un livre avec les serpents, tu peux commencer par ça, avec un livre sur les serpents. Tu peux commencer par ça, un bout de chocolat à chaque page tournée. Je me disais qu'il fallait que je regarde des vidéos d'araignées. Il faut que je regarde des vidéos où il y a des araignées qui bougent et que je me mette loin et que petit à petit je me rapproche. Mais c'est vrai que quand on connaît mieux sa peur, on a moins peur. Donc il faudrait que je fasse ça, écoute, comme les chiens qui ont peur, moi je vais faire ça avec les araignées. Apprendre à découvrir sa peur. Donc pour la com animale, tout ce qu'on ressent ou tout ce qu'on pense peut être transmis. Après, moi, quand je demande aux personnes de transmettre, quand vous demandez une com animale avec moi, je vous demande quel est le message et quels sont les messages et les questions à faire passer. Je ne mets pas de limite de nombre et tout ça. Chacun fait ce qu'il veut, chacun met ce qu'il veut. Mais c'est pour avoir vos mots et pour pas, moi, mal interpréter quelque chose et faire passer une mauvaise chose à l'animal. Voilà. Est-ce qu'on peut méditer avec son chien et l'inciter au calme par notre propre calme intérieur et ainsi l'aider à trouver calme et réconfort au sein du logement? Bon, en vrai, je connais la réponse. C'était le sujet de la formation de Marjorie Miltenberger dont j'avais parlé pour le partage des émotions dans le binôme humain-chien. Et bien, si tu connais la réponse... Merci Jean de l'émoticône araignée, c'est vraiment sympa. Mais ça peut aider beaucoup de monde cette question. Oui, et d'ailleurs, ça va être le thème du défi du vendredi de ce soir. Donc ça tourne très bien. On vous a filmé une vidéo pour ce défi du vendredi qui arrive dans la soirée du coup. Et en fait, ça va être le but un peu de tout ça, de vous initier un peu à la com animale. Donc c'est parfait. Évidemment que si tu es calme, tu es un modèle pour ton chien. Donc si tu es calme, ton chien le sera. Et si toi tu ressens des émotions calmes, ton chien les ressentira aussi. Après on peut aussi travailler chaque moment calme, les récompenser pour voir qu'il y a un intérêt à rester calme. Et être patient parce que ton chien ne se calmera pas forcément à la même vitesse. Si tu me fous dans un stress intense et que tu me mets quelqu'un à côté de moi de super calme, peut-être que je me calmerai pas de suite. Hein. Merci Jean des tablettes de chocolat après 2 araignées, c'est top, merci. Si seulement ça pouvait arriver en vrai, ça. J'aurais peur de tout du coup. Je voudrais du chocolat. Je rigole. Est-ce qu'un soin énergétique sur le chien... Voilà, c'est bon. Est-ce qu'un soin énergétique sur le chien peut l'aider à mieux gérer ce genre de situation en rééquilibrant toutes ses énergies par exemple? Oui, bien sûr, c'est quelque chose auquel j'aimerais bien me former par la suite, mais actuellement je n'y suis pas formée. Je sais juste que c'est possible et je sais juste qu'il y a des choses qui font que c'est possible. Personnellement, je ne pratique pas de soins, mais quand j'ai des coms animales avec des animaux comme ça stressés, angoissés, je demande au propriétaire si justement je peux lui envoyer mon amour, ma force, ma compassion, mon calme, ma sérénité. Si la personne me dit oui, je lui envoie à ma façon, mais je ne sais pas si on peut appeler ça un soin. Je fais juste ce que je peux avec ce que je connais.
Les grandes étapes pour apprendre la solitude à un chiot, on commence dès qu'il est bébé à faire des petites absences. On garde toujours le rythme, même pendant cette période de confinement, de laisser à son chien des moments de chien où il est tout seul, même si c'est dans une autre pièce, et on y va progressivement et on associe toujours les départs à quelque chose de cool. Et on arrête ces rituels de départ, on casse tout dès le départ pour pas que son chien se mette à angoisser. En tout cas, il faut tout de suite se dire je pars, je reviens, je pars, je reviens, parce que ce qui va enregistrer chiot va rester longtemps dans son esprit. Elle bug beaucoup ma tablette aujourd'hui. Hein. C'est de votre faute ça. Vous avez parlé d'araignée, voilà du coup. Je reviens. Ah ça y est. Ouh. Ça prend... attends. Les étapes pour réapprendre la solitude à un adulte qui n'a jamais appris, est-ce qu'il y a des choses qui changent? On prend les mêmes techniques que la solitude normale pour un chien qui n'a pas de problème. D'ailleurs, je vous ai laissé en description ici sur Facebook, ici sur YouTube, un cours du lundi qu'on avait fait, que j'avais fait, sur justement la gestion de la solitude. Ça peut vous aider, ça peut vous donner encore d'autres pistes. Même exercice du coup, on déconditionne les départs, on associe à du cool, on y va progressivement. Il vaut mieux y aller très lentement, hein, que ce soit stable, plutôt que d'essayer d'y aller tout d'un coup et que ça foire et qu'on empire les choses, parce que le risque est bien là. Et là aussi tu peux t'aider, comme je dis depuis le début, de la médecine douce. Dernière question de Céline Audrey. Combien de temps en moyenne prend la rééducation de la solitude chez un adulte? Ça dépend absolument de chaque chien. Ça peut prendre une semaine, 10 jours, 6 mois, 2 ans. Ça peut prendre du temps. Après, je te dirais 2 ans quand même, c'est que l'humain doit se remettre en question. L'important, c'est de voir des progrès, même s'ils sont minimes. Et ce qui peut aider pour ça, justement, c'est d'avoir un calepin où vous notez le travail que vous faites. Et comme ça, vous pouvez vérifier qu'il y a des progrès. Et le jour où ça va moins bien, vous ressortez votre calepin et vous regardez d'où vous partez. Et là, d'un coup, ça ira mieux. Et voilà. Mais ça dépend de chaque chien, de chaque situation, de chaque implication d'humain, de chaque état émotionnel, de l'entourage. Si tu as des voisins qui étaient comme les miens qui tambourinent sur la porte, c'est chaud. Et 2 autres questions pour finir, débiles de Audrey, oui. Comment avoir un abonnement chez un marchand de rideaux ou de canapés ou de harnais ou de chaussures ou de manteaux pour économiser sur les réparations que peuvent occasionner les chiens anxieux quand ils sont seuls, et des bons plans pour insonoriser un appart, une maison, Bricorama, et l'autre, je ne sais pas. Bricorama, Bricomarché, je ne sais pas. Mais c'était bien drôle. Jean qui dit, le gros souci sont souvent les rituels dans tous les domaines, que ce soit les départs, les arrivées, ou bien le soir devant la télé, ou bien en allant au lit ou en cuisinant. Bref, faut essayer de penser à tout moment les gestes que l'on fait machinalement, les chiens qui lui les captent. Imaginez qu'un chien toute la journée ne fait que vous observer. Merci Jean. C'est ce que je disais depuis tout à l'heure, mais j'ai bien aimé notamment la dernière partie de ta phrase. Imaginez qu'un chien toute la journée ne fait que vous observer. On pense qu'on les connaît, mais ils nous connaissent encore mieux. Question de Sandrine. Je regarderai un replay car visio avec enseignant à la même heure. Moi, c'est comment gérer la destruction à la minute même où je ferme la porte. Cette anxiété qui se déclenche, peur d'être abandonné ou pot de colle, surprotection, hyperattachement. Je ne peux absolument pas te répondre. Sans un bilan comportemental, donc n'hésite pas à passer en privé si tu en as besoin pour qu'on voit ça ensemble et qu'on profite de ce confinement pour y travailler ensemble. Je ne peux absolument pas te dire de quoi souffre ton chien juste avec un paragraphe, c'est impossible. Et du coup, en fonction de ce qui est défini, ensuite il y a un travail à mettre en place. Donc depuis le début du live, tu as vu tout ce que j'ai proposé. Je pense qu'on a pas mal fait le tour, un petit ok. On a pas mal fait le tour, donc n'hésite pas à reprendre les astuces que j'ai données plus tôt. Et il y avait une autre question que je n'ai pas notée sur la tablette, mais qui est d'Isabelle, qui demande si le collier anti-aboiement est interdit. Ça dépend d'où tu nous regardes. En France, c'est absolument pas interdit, alors que c'est un objet de torture immonde. Mais c'est pas interdit. C'est tout à fait autorisé. Comme les colliers torquatus, les colliers étrangleurs, qui n'étranglent pas apparemment, mais bon, pourquoi il aurait ce nom-là? Et puis c'est le principe de la pendaison, mais bon, il étrangle pas, on vous a dit. Il y a plein d'objets de torture en France qui sont autorisés,
Et il faut savoir que peut-être que d'extérieur ça réglera, votre chien n'aboiera plus, mais votre chien, toute cette angoisse, il va la garder en lui et ça ressortira ailleurs, ça ressortira avec un autre problème de comportement. La solution est juste de se bouger les fesses, d'avoir des bons conseils professionnels, d'être suivi par un professionnel et de travailler son chien. Voilà. Voilà, hein. Les lives sont un peu plus spontanés que les vidéos tournées à l'avance, hein. Donc du coup je parle un peu plus là librement. Mais c'est vrai qu'à part se remettre en question, avoir une bonne méthode avec un pro et suivre les conseils du pro et avancer au jour le jour petit à petit, voilà. Mais chez Pattes en l'air, on n'utilise pas ces engins de torture. Ah non, moi jamais. C'est hors de question. Et puis quand le gros chien noir dont je vous parlais tout à l'heure, et ceux qui sont ici aussi, bah, peut-être qu'il y a des personnes qui nous découvrent et qui utilisent ces choses-là. Et j'ai pas de... Ah, je peux pas dire que j'ai pas de mal. Hein. Je peux comprendre que quand tu ne connais pas le domaine de l'éducation canine, c'est une solution qui peut te paraître hyper simple. Tu vas à Gamme Vert, tu vas à Decathlon, tu vas à Carrefour même, il y en a. Et tu te dis au vendeur, mon chien il aboie, quelqu'un, ou même dans les grandes surfaces d'animalerie, qui vendent ce genre de choses, tu leur dis mon chien il aboie, j'ai des emmerdes avec les voisins. Audrey elle y va demain, elle dit j'ai des emmerdes avec les voisins, je vais me faire expulser parce que mon chien il aboie. Évidemment que c'est le truc qu'ils vont te proposer. Ils vont vendre un truc, mais ce truc là il coûte l'équivalent. Personnellement en ce moment le suivi pendant le confinement des chiens il est à 107 € le bilan et 3 séances. 107 €. C'est pas le prix d'un collier anti-aboiement. Pour ceux qui les utilisent, je leur demande de faire le test eux-mêmes. Chacun, voilà. Mais quand tu ne connais pas, eh bien, tu te dis pas qu'une séance d'éducation va peut-être t'apporter plus de connaissances et plus d'évolution qu'un collier anti-aboiement. Donc tu prends le collier anti-aboiement parce que tu ne connais pas. Et ça peut arriver, et il ne faut pas non plus se blâmer pour ça, ça peut arriver. Par contre, il faut se renseigner sur ce qu'on utilise sur nos chiens, les dégâts que ça peut causer. Mais ça, c'est la responsabilité de chacun. J'aurais beau le dire ici, et ça fait depuis 2015 que vous me connaissez sur les réseaux sociaux et 2013 que j'exerce, on a toujours des personnes qui nous contactent en nous disant qu'il y a ça. Et je voulais revenir sur le gros chien noir tout à l'heure dont je vous parlais pour le monsieur qui voulait un gros chien noir pour montrer qu'il avait un gros chien noir. Eh bien, c'est un monsieur qui a tout prix a voulu un collier anti-aboiement pour son chien. Ils l'ont mis une fois, le chien s'est pris une ch'touille, la dame n'a pas supporté, elle a enlevé les piles du collier anti-aboiement. Le chien, du coup, il avait associé la présence de ce collier à un truc pas agréable. Il avait arrêté d'aboyer. Mais par contre, elle m'a appelé en me disant faut venir parce que moi, je veux me débarrasser de ce collier. Mais son mari n'était pas au courant que le collier, il avait plus de piles. Donc pendant 2 heures, il m'a dit combien c'était miraculeux ce collier électrique alors qu'il n'y avait plus de piles dedans depuis 3 mois. Mais le chien est resté dans cet état de nerfs et de stress parce que elle avait associé collier égale ch'touille. Donc, on reste dans le même état de stress. Il y a tellement plus simple à mettre en place. Nous, on en est convaincus, il faut juste le faire comprendre à ceux qui ne connaissent pas le milieu canin, et ça, c'est le plus dur. Le plus dur, c'est que les gens écoutent. Je vais parler librement, le plus dur, c'est que les gens écoutent et mettent en place. Parce que, notamment ces périodes de confinement, alors nous, ça fait 3 ans qu'il y a des formations en ligne sur Pattes en l'air, 3 ans qu'on propose des suivis à distance, 5 ans bientôt qu'on a un blog et une chaîne YouTube, donc on n'est pas arrivé hier. Mais avec ce confinement, tu as des gens qui ont pullulé du jour au lendemain et ça peut être archi cool qu'il y ait plein d'éducateurs canins d'un coup, comme ça vous avez plus de choix et vous pouvez trouver celui qui vous correspond. Par contre, chez les gens, ce qu'on va peut-être commencer à observer, c'est qu'ils consomment de l'information mais qu'il n'y a pas ce passage à l'application dans la vie de tous les jours. C'est cool de voir plein de conseils, c'est cool d'avoir plein de vidéos et de choisir ses méthodes de travail, même si vous savez très bien qu'ici on travaille que en positif. Mais c'est archi cool d'avoir le choix et de mieux connaître le canin. Mais par contre, il faut vraiment mettre en action les choses une fois que vous avez choisi votre professionnel. Avoir un suivi professionnel, ça n'a pas de prix. Enfin, oui, c'est payant parce que je suis désolée, il faut qu'on mange. Mais si je pouvais le faire gratuitement et avoir un meilleur niveau de vie, je le ferais. Parce que moi, si demain je suis millionnaire, je continue quand même mon métier. Je suis pas du tout millionnaire. Mais si demain il me tombe, boum, 1 million devant les yeux, je continue quand même ce que je fais là. Peut-être je prendrai 15 jours de vacances, mais je continuerai ce que je fais là. Il faudrait commencer par faire interdire ces engins comme dans certains pays. Ouais, je crois que c'est l'Angleterre qui les a fait interdire dernièrement. Il faudrait, mais il faudrait aussi éduquer les gens à plus haute... Parce que là, maintenant, tu t'éduques si tu fais la recherche sur Internet. Mais si dans les écoles,
on faisait le geste d'éduquer au bien-être animal, d'en faire peut-être une matière. Mais comme je le dis souvent, on est dans un pays où tu as beaucoup déjà d'enfants maltraités, d'enfants qui ne mangent pas à leur faim. On ne peut pas demander qu'on respecte demain les droits des animaux. Il y a d'autres luttes qui doivent aussi se faire. Et je pense notamment aux violences domestiques pendant ce temps de confinement qui apparemment sont multipliées. Donc il y a d'autres luttes. Nous, on fait notre part du taf, on fait notre part du combat pour les animaux parce que c'est la cause qu'on a décidé de défendre. Mais quand déjà on est dans un environnement qui stigmatise une certaine partie des chiens, on est déjà loin des notions de respect et tout ça. Pour info, l'équipe de France d'Aubé, il y a quelques années, s'est fait exclure du championnat du monde pour utilisation de colliers étrangleurs. Je ne savais pas. Si tu as un article, je veux bien le lire, ou une vidéo ou quelque chose. Pauline, mais est-ce que tu leur demandes aussi un assis, pas bouger, une marche au pied pour leur montrer? Si oui, on veut des vidéos. Rémi Gaillard fait pas mal de vidéos avec ce genre d'humour, j'aime beaucoup. J'avais pas suivi ce que tu disais. Est-ce que je demande un assis, pas bouger, marche au pied à qui, Pauline? Rémi Gaillard, j'aime bien et j'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait évidemment il y a quelques années maintenant en s'enfermant dans un box de SPA. C'était génial. Mais tu te dis, dans ce monde, il faut encore... J'aurais jamais, par exemple, on n'aura jamais sur Pattes en l'air le nombre de likes de certains parce qu'ils font, je pense aux méthodes voilà, violentes, pour dire ce qui est, ils font un tel buzz et ils font un tel pataquès autour d'eux et ils ont un boulard tellement comme ça et ils font du spectacle que nous, on fait pas du spectacle, on fait l'éducation canine. Voilà, c'est quand même très différent. Ah, c'était une réponse à un commentaire de Jean. Dac. Bon, on parle plus, ok, très bien. Mais voilà, donc nous, comme on n'a pas ce truc, on fait du spectacle. Moi, vous voyez ma tronche en live tous les jours de la semaine, mais c'est tout. Enfin, c'est tout. Il y a des articles de blog, il y a d'autres vidéos, il y a d'autres contenus, mais on fait ce qu'on peut. Mais non, on va pas mettre un chien en échec pour vos beaux yeux. Non, mais par contre, ça n'empêche pas que tous les jours, on aide des propriétaires de chiens à éduquer leurs chiens. Voilà. Bon, les petits potes, 17h13. Ne citons pas de nom, mais on sait de qui tu parles. Alors j'en ai tellement dans la tête que je sais pas si tu peux savoir de qui je parle. Parce que j'en ai une liste, mais... Et c'est des gens que je ne regarde pas. Parce que déjà, même dans le cercle positif, je veux pas regarder parce que je veux pas être influencée malgré moi. Je ne copie sur personne et je ne voudrais pas qu'en lisant les trucs... alors je lis des articles scientifiques, je lis des études, je lis des doctorats, des thèses, des trucs comme ça, des livres, je me forme, j'achète des formations, enfin tout ça. Mais par contre, je vais très rarement lire des articles des autres parce que je ne veux pas m'auto-influencer sans faire gaffe. Je ne veux pas copier sur quelqu'un sans faire gaffe. Donc même dans le positif, je le fais pas. Et dans le tradi, pour dire les mots qui... voilà, dans le tradi, je le fais quand j'accueille un stagiaire ou que Jérémy est arrivé dans l'entreprise pour montrer la différence entre les deux. J'ai 2-3 vidéos en stock, mais je ne suis pas sur leur réseau. Alors que ces gens-là, la dernière fois, il y a la semaine dernière, sur la chaîne YouTube de Pattes en l'air, on peut voir qui est abonné à notre chaîne. Et moi, j'ai regardé du coup, j'ai trié par nombre d'abonnés, voir s'il y avait des youtubeurs que je connaissais qui nous suivaient. Et, et, et des tradis nous suivent. Et il y a déjà des tradis qui nous ont... Un tradi qui nous a proposé de travailler avec lui pour des formations en ligne, pour des vidéos, pour des articles de blog. Coucou si tu passes par là parce que tu es un grand assidu. Merci. Mais on a dit non. Et du coup, quand on dit non à ces gens-là dans le monde du chien, c'est des gens qui deviennent violents aussi dans le monde des humains. Et qui disent, ah bah voilà, bah tu fais partie d'une secte. Alors oui, je suis de la secte des bisounours. Je suis de la secte du respect canin parce que j'ai refusé de travailler avec des personnes qui travaillent comme ça. Je lui dis, ça sert à rien. Je n'aime pas ce que tu fais, tu n'aimes pas ce que je fais. On travaille complètement différemment, ça sert à rien d'essayer de travailler ensemble. Sandrine qui dit coucou, bon je vais regarder le replay, merci. Et ben merci à toi Sandrine. Ouais, j'ai donné tout plein de conseils dans le replay. J'espère que ton rendez-vous avec un prof s'est bien passé. Mais si tu as besoin d'aide, passe en privé. On en a déjà parlé en plus avec toi en privé. Donc n'hésite pas à réouvrir la conversation et qu'on discute ensemble. Ça n'engage à rien.
je suis là pour vous aider. Donc voilà. Ce monde de l'éducation canine, il change avec ce confinement, je trouve. Il y a beaucoup de trucs qui pullulent. Après, ça va être les choses sont dans vos mains. De qui vous voulez voir, c'est Secret Story ou Koh-Lanta pour Pauline, rester ou partir. Qui vous voulez voir vous donner des conseils et vous former, ou qui vous voulez plus voir. Le pouvoir, il est dans les mains de l'audience, des personnes qui regardent les contenus. S'il y avait personne en live aujourd'hui, s'il y avait personne qui regarde les vidéos, s'il y avait personne qui s'intéresse à ce qu'on fait sur Pattes en l'air, je ne sais pas si j'aurais continué Internet. Je me serais sûrement concentrée sur la vraie vie, comme je l'ai fait pendant les 2 premières années de Pattes en l'air. Je ne me suis pas concentrée sur les réseaux sociaux. Donc voilà, c'est grâce à vous, donc c'est à vous quand vous cliquez, c'est vous qui faites le choix de donner de la puissance à certaines personnes. Donc faites attention à ce que vous regardez. Il y a le pollen qui arrive là, c'est les yeux et le nez, ça prend cher aujourd'hui. Hein. Bah merci pour ce live, merci à toi Audrey, on parle en privé et si tu as une liste de live, d'idées, n'hésite pas. Et je vous fais à tous des gros bisous parce qu'il est quand même 17h20, 1h20. Hier on a fait 45 minutes, on s'est rattrapé. Hein. On se retrouve lundi pour un nouveau live. Ce soir, le défi du vendredi. J'espère qu'il va vous plaire, il devrait vous plaire. Et voilà. Je vous tiens au courant dans le week-end pour les futurs thèmes. Et voilà, tout ce que j'ai à dire. Donc, on ferme tout ça. Je vous retrouve en MP pour ceux qui en ont besoin. Je vais peut-être consacrer un moment là au MP parce que j'en ai quelques-uns en retard et je ne supporte pas. Donc je vais y consacrer un moment. Je vous fais à tous d'énormes bisous. Je vous remercie de votre compréhension et de votre soutien pour ce début de semaine tendineux. Et je vous dis à lundi pour une nouvelle semaine de live ensemble. J'espère que vous serez nombreux ce soir à faire le défi du vendredi. Et puis je vous fais de très très gros bisous. Bon week-end à tous, bon courage, salut!